besoin de comprendre et philosophie professeur ça, comme l'expliquait les hommes noirs, etc. Les bons pour les livres. Eh bien, la Bible, c'est un document qui est de non seulement qui est mon bon Dieu, qui ça bon Dieu qu'a fait, qui ont pouvoir lien, qui autorité lien, qui relation avec nous tout le bon pour la Bible, comprendre bien. Donc, nous avons étudié un livre là qui gagne pile d'importance. Et un livre qui touche en pile point dans la vie chrétienne, qui aide nous à comprendre que le monde bon Dieu est, qui aide nous à comprendre le salut, qui aide nous à comprendre la grâce de voir nous tout. Donc, nous commençons samedi dernier. Je vous ai continué. Nous avons aujourd'hui à auteur livre ça. Il y a un peu de monde qui dit que c'est pas Paul qui écrit. Nous avons une raison pour faire écrire le livre là. Nous avons à qui nous avons le livre ça, destinataire. Nous avons le lieu là et la date. Et puis, nous avons touché aujourd'hui à verset 1 pour venir verset 10, verset 14. Nous avons gardé partie ça aujourd'hui. Puis c'est un gros mot sur le livre ça. Et verset 1er à 14, il y a pile, vraiment pile d'informations qui peut aller aider nous comprendre un tas de choses, notre foi qui va vraiment avoir sens. Nous-mêmes là dans tout. Dans partie ça, qu'on dit, pas dire encore. Nous allons analyser ensemble matin. Si nous avons un sens, nous ne pouvons pas dire encore tout. Si nous alors, si nous avons dire pas un sens, nous ne pouvons pas dire encore, même j'avais. Et si nous avons un sens, nous continuer de dire. Donc, moi, ce matin-là, nous avons saisi étonné, parce que nous avons saisi étonné tout l'heure. On a commencé pour nous dire, livre ça, grand monsieur qui est le John MacArthur, il écrit plusieurs livres. Dans page 1145, dans le commentaire, monsieur écrit, je dis comme ça, on a appelé l'épître aux Éphésiens la banque du croyant, le carnet de chèques du chrétien, la chambre du trésor de la Bible. Cette merveilleuse lettre parle aux chrétiens des grandes richesses, de l'héritage et de la plénitude qu'ils possèdent en Jésus-Christ et de son Église. Elle leur dit ce qu'ils possèdent et ce qu'ils doivent faire pour se l'approprier et en jouir. MacArthur montre nos frères Maxime, Éphésiens, c'est pas un petit livre lié. En dans le livre ça, on joint tout son besoin en tant que chrétien pour mener une vie solide sur la terre. Et les montres autour, MacArthur dit, livre ça, les faut ça bon doit préparer pour, plan bon Dieu pour, comment bon Dieu grand et comment nous-mêmes, qui sommes chrétiens, qui formons l'église de Jésus-Christ, pour nous vivre. C'est pour nous dire, nous, Maxime, c'est un livre qui a pile, vraiment pile d'importance. Maintenant, comme dit nous, pile auteur dit, son livre qui pas destiné à un groupe de monde. On regarde avec moi Éphésiens 1er, verset 1er. Un pile manuscrit, pas de la donne à Éphèse. Ça veut dire, le fait que son lettre circulaire, dans l'original là, pas gagné Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse. Pas gagné à Éphèse là parce que son lettre circulaire. C'est comme si, il dit, dans place à Éphèse, là, le vide. Donc, si l'arrivée à l'église Golgotha, il y a écrit Golgotha dans place vide là. Si c'est l'église Béric par l'île, il écrit à Béry. Si c'est l'église Maranatha par l'île, il écrit Maranatha. Donc, ce n'est pas un livre qui était dédié spécifiquement à Éphèse. Parce que les lettres qui s'appliquent dans plusieurs zones, plusieurs chrétiens, plusieurs groupes de monde supposés lire. C'est ça que fait. Paul, rapidement, il prend paternité de ça. Il dit dans le verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il tout dit nous, c'est moi qui écris le livre. Tandis que il y a un pile commentateur qui dit, livre ça, c'est pas Paul qui écrit,
Raison, il dit, Jean livre là écrit, ça pas philosophie Paul. Tandis que le nous, les livres Paul écrit, c'est les Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains. Ou après, c'est même philosophie qui là-dedans, c'est même approche là. Ça me veut dire, c'est même salutation Paul fait. Il est toujours terminé par action de grâce. Il est toujours montré dans la fin d'être là, les saluer dans le nom de Jésus. Donc, la structure là bien, après, auteur, il n'y a pas d'autre monde que l'apôtre Paul. En plus de ça, puis il faut l'être Paul écrit, il y a deux mondes qui côté, généralement. C'est Tichik avec Onésime. Si nous lisons Éphésiens 6, verset 21 à 22, on a clairement deux versets ça montrer c'est Paul qui écrit livre ça. Mais le problème qui est posé, c'est parce que en pile monde qui était contre Paul, il n'est pas d'accord Paul c'est un apôtre de Jésus. C'est ça que Paul aujourd'hui, généralement, il n'est pas présenté comme l'apôtre Paul seulement. Aujourd'hui, Paul, apôtre de Jésus-Christ. C'est pour le montrer clairement lui-même, c'est Jésus-Christ qui te prend, qui fait partie de deux apôtres. Donc, en un monde qui a dit, selon Jean-Paul, selon Salutation dans lettre ça, selon Jean l'a terminé et façon écriture agencée, il clairement pour nous dire cette lettre a été écrite normalement par l'apôtre Paul. Contrairement à l'autre lettre, on veut parler de Philippiens, Colossiens, Timothée. Paul pas écrit livre ça pour te résoudre un problème spécifique, bien spécifique. Donc, si nous lisons Corinthiens, n'a pas de problème Paul touché parce que l'objectif Paul dans la lettre ça, c'est pour résoudre un problème. Tandis que la lettre de Paul aux Éphésiens, il n'est pas résoudre un problème. C'est ça que fait nous dire, il n'est pas écrit spécifiquement à Éphésiens, il écrit à tout chrétien, à plusieurs groupes de chrétiens parce que pas de l'église spécifiquement dit ma résoudre tel problème avec une lettre. Donc, la raison de cette lettre, c'est pas pour résoudre le problème, c'est pour toucher la vie chrétienne, surtout unité qui doit gagner entre les Juifs et les Grecs. Lettre ça, t'est écrit pour te toucher spécifiquement division ça qui te gagne en Juifs et Grecs, mais à l'intérieur de cette division, il y a plusieurs barrières qui résolvent, plusieurs problèmes qui résolvent. Par exemple, il y a des gens qui te pensé le fait que c'est juif, eh bien, pas rien, pas qu'à sauver parce que pas rien, pas circoncis. Ça a touché. Il y a des gens qui pensaient le fait que c'est chrétien, eh bien, l'église là, pas t'a supposé physique, les toucher problème ça. Donc, c'est vraiment pile problème. En un mot, c'est une lettre, c'est Paul qui était pour nous, nous avons pile solution là-dedans. Il a écrit ça. Il a écrit en 60 à 62 avant Jésus-Christ. Donc, Paul écrit ça pour Maxime pendant qu'il était en prison. Il y a un monde qui dit c'est à Rome, il y a un qui dit à Césarée. Contrairement à ça, un peu le chrétien dit, parce que dit, Paul était en prison, le sens que c'est prisonnier de Jésus-Christ, pas en prison physique. Non. Paul était en prison pour Jésus-Christ, pour vivre emprisonné. À l'intérieur de cette prison, il écrit cette lettre qui c'est la lettre d'Éphésiens, de Paul aux Éphésiens, entre guillemets, aux autres églises, aux autres chrétiens. Prison, c'est pas une prison spirituelle. Moi, tant de petits qui dit comme ça, je suis prisonnier de Jésus-Christ, je n'ai pas de volonté, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je Paul. Non. Paul, tu es prisonnier physique. C'est-à-dire, si vous êtes allé à Rome, il y a une dans César et tout, ou après Paul est effectivement en prison. Dans la prison, ça l'écrit vraiment en pile lettres. L'écrit Philippiens, l'écrit Éphésiens, l'écrit Colossiens, l'écrit Philémon. Donc, ce n'est pas une prison imaginaire,
c'est pas une prison spirituelle, c'était une prison physique. Maintenant, qui, combien de lettres Paul écrit dans le Nouveau Testament? Oui, plusieurs, environ 13. Eh bien, il y a 7 lettres qui ne pas contester, c'est Paul qui écrit, il y a 6 qui contesté. Par exemple, un Thessalonicien, il dit clairement que c'est Paul qui écrit. Un de Corinthiens, il dit c'est Paul qui écrit. Philémon, Philippiens, Galates, Romains, c'est Paul qui écrit. Mais il y a 6 lettres, il dit ça, pas Paul qui écrit. Par exemple, Colossiens, Éphésiens, Timothée, Tite de Timothée, selon un professeur qui est là, il dit, lettres ça, c'est un collègue Paul qui écrit, c'est pas Paul. Il y a qui même c'est Pierre qui écrit. Tandis que, nous sommes Pierre qui dit dans le livre, il dit, faut nous prendre soin de l'appeler les Paul parce que sont très philosophique. C'est pour montrer clairement, niveau écriture, Paul gagne, Pierre pas de gagne. Donc, l'étape, il y a une aberration, le monde a dit, les lettres de Paul, notamment les 7 lettres, c'était là, c'est pas Paul qui écrit, c'est à Pierre. Avant de rentrer dans le texte là même, moi, il y a un paragraphe, il y a un pasteur écrit concernant le livre ça, je pense qu'il y a des noms en pile. Je dis comme ça. L'un des livres de la Bible qui explique le mieux comment le plan rédempteur de Dieu est déployé pour le salut de l'humanité est l'Épître aux Éphésiens. Il dit, la lettre aux Éphésiens peut être segmentée en 2 étapes. Tout d'abord, Paul expose ce que Dieu a fait pour unir les Juifs et les gentils avec lui en un seul corps par le sacrifice réconciliateur de Jésus, son Fils, certainement. Deuxièmement, cette compréhension de l'œuvre salvatrice de Dieu devrait provoquer une vie digne de leur appel en maintenant l'unité de l'Église et en travaillant à l'édification du corps. Dans cette première partie, il loue d'abord Dieu pour les bénédictions qu'il a reçues en se voyant confier le message du salut en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu pour le salut des croyants. Comment ça mieux? La lettre de Paul aux Éphésiens, il réunit la donne le plan du salut. Il réunit la donne et l'espérance des chrétiens. Il réunit la donne l'édification du corps de Christ. C'est ça que fait, le livre ça dit dans 2 parties. C'est chapitre 1, chapitre 3, puis chapitre 4 à chapitre 6. Maintenant, on entre dans Éphésiens vivement maintenant. On entre vivement avec moi dans Éphésiens 1er. Nous regardons le texte qu'on y a. On a le verset 1 à 2, qui c'est en partie pour Paul. Et puis on a le verset 3 à 14, qui c'est une seule phrase dans l'original là. Donc, Éphésiens chapitre 1er, 3 à 14, c'est une longue phrase. C'est la phrase la plus longue de la Bible. Il n'y a pas ni point ni virgule dans l'original. Parce que à l'intérieur de cette phrase, il y a une seule idée qui a dégagé la donne. Tandis que les versets 1 à 2, ça Paul fait la donne, Paul prend la paternité de la lettre. C'est moi-même qui écris lettre là. Et puis saluer, Joël Absifel, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul toujours salue les chrétiens comme ça généralement. Maintenant, verset 3. Monsieur, tout le monde dans la main, ça est capable pour nous analyser ensemble le texte aujourd'hui. Béni soit le Dieu de Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés de son amour à être ses enfants d'adoption
par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. D'après nous-mêmes, Frère Maxime, dans les versets 3 à 4, qui ça nous comprend pour la dire là-dedans? Est-ce que nous entrevoyons là-dedans deux groupes de monde? Parce que verset 13 à 14, 3 à 14, Paul Gonjeu l'a fait, il utilise deux pronoms qui ont vraiment en pile importance. Bon, si nous voyons ça bien. Le premier groupe, il a parlé de nous. Le deuxième groupe, il a parlé de vous. Et Paul, dans le verset ça, il a montré premièrement la grâce, c'est le verset Dieu, béni soit le Dieu de Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Paul a parlé ici de nous, de lui-même et des apôtres. C'est ça qu'on a fait ça après, il va parler de l'Église. Dans le verset 3, il dit, bon Dieu bénis-nous, il a parlé de lui-même, l'apôtre, de toutes sortes de bénédictions. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bon Dieu élu qui nous a élu, nous qui c'est Paul et apôtre. Pas oublier, le salut pas venu pour les païens, le salut est venu pour qui nation, pour les juifs. Au point que gagnons les que ça veut mission la mission dit, n'allez pas vers les païens. Nous sommes ça. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les enfants perdus de la maison d'Israël. Donc, Paul a dit dans verset 3 et 4, surtout, c'est nous-mêmes qui sommes élus, en parlant de Paul et les apôtres. Parce que le plan rédempteur de Dieu, c'était élu d'abord Israël pour Israël prêcher les nations. Malheureusement, Israël a rejeté Jésus, ça Jésus fait, il prend 12 apôtres, qui c'est 12 représentants sur la terre, qui c'est juifs, pour y aller prêcher les païens. Et ça fait Christ dit, le retourner, 12 apôtres, ça va acheter sur 12 tours, pour faire qu'il a juger les 12 tribus d'Israël. Parce que Juifs ont rejeté Jésus. Eh bien, Paul dit, il nous a élus, avant de lui-même avec les Juifs, les apôtres, avant la fondation du monde. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Là, il parle de l'Église toujours. Là, il parle de nous. Il nous a prédestinés. C'est une seule nation, bon Dieu t'a choisi, t'a prédestiné d'avance. C'est Israël. Pour faire ça pour eux, al riche. Pour ça, prédestiné, verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7.
En lui, nous avons, il faut que j'en parle à l'autre monde, non? Il faut que j'en fasse allusion à l'église, non? Paul a dit, il nous a, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment pour nous, sur nous, par toute l'espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous encore. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Remarque, le ministère de la volonté, le dessein de Dieu était réservé aux Juifs, à Paul et aux apôtres. Ça, Paul a dit là. Verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Paul a dit là, on les a privés, la pour privé, pour réunir. Alors là, quand il y a un mot, au paramétrique par codium, c'est pas toute chose, c'est tout. Dans notre version avec nous, dans la version CME là, si nous regardons là avec moi, Éphésiens 1er, verset 10, CME dit, pour le mettre à exécution, lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Donc, n'en dit pas maintenant, moi, toute chose, moi, chose pour ça parce que groupe monde vous a réuni, c'est pas toute chose liée. C'est Israël avec l'Église. Tout le monde me dire là. Donc, si c'est pas chose, si c'est pas boyau, abio, il n'y a pas quelque chose. Et ça fait Chemin a fait le bien, dans version par là. Chemin a dit, et pour le mettre à exécution, lorsque le moment sera venu, à savoir de tout réunir. Le tout ici, c'est les Juifs et les païens. Donc, elle dit, version second, et version le second, moi, c'est chose d'avoir une place là parce que c'est pas toute chose que ça réunit. Ça réunit les Israélites et l'Église. OK. Donc, Paul, bon, regarde notre version avec nous avant maintenant, on continue. On regarde ce là, version semeur, Éphésiens 1er, verset 10. On regarde ce que les choses là donnent tout lui-même. Pour conduire les temps vers l'accomplissement selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Donc, pas une chose là-dedans. Donc, version qui est une chose là, moi, c'est pas bon. Une chose là, pas de replacer parce que bon Dieu, à travers Jésus-Christ, pas réunir toutes choses. Il a réuni des personnes, qui c'est les païens, qui c'est les Israélites. Maintenant, Paul dit, la réunit nous toutes, il réunit ni Juifs, ni Israël, ni païens. Verset 11. En lui, nous toujours, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est pas que c'est mieux. Qui monde qui était héritier Jésus-Christ? Qui était choisi comme peuple qui pour héritier le salut? Qui monde? N'a mon réponse. Qui nation, disons? Les Juifs. Les Juifs, exactement. Ça veut dire, là, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, qui opère tout d'après le conseil de la volonté. Verset 12. Afin que nous servions toujours Paul, les apôtres, nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Pour la montrer dans le verset 3 à 12, gon groupe moun pour être prédestiné, gon groupe moun qui était élu, qui doit prêcher l'évangile. On y a pas le deuxième groupe là. Et lui, en lui, vous aussi. Nous apprenons la grammaire,
si me dit nous, m'a parlé de moi-même et un groupe monde, si me dit vous, c'est eux-mêmes. Mais Paul fait des déclarations là. Il a dit avant, l'église juif était prédestiné, car le l'évangile là, il dit, vous aussi, là c'est les païens. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés de quoi? Du Saint-Esprit qu'il avait été promis. Longtemps qu'on dit l'église prédestinée avant la fondation du monde, m'a dit encore, parce que Éphésiens 1er, 13 à 14, vous clairement, il y a deux groupes de monde. Il y a les juifs qui étaient prédestinés, c'est selon ça Paul dit là, il nous a élus, il nous a prédestinés, il nous a choisis, pour faire ça, pour porter l'évangile là-bas, les païens. Donc, verset 13 a dit, ou même, qu'on y a, en parlant des païens, de l'église, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés de cet esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1er, 3 à 14, il montre clairement, Jean-Pierre théologien dit, apprendre l'école d'eau, l'église va prédestiner avant la fondation du monde. C'était les juifs. Paul dit, il nous a prédestinés, il nous a choisis, il nous a élus. Pour faire que ça, pour prêcher les païens. Dame dit Jésus comme ça, bon, mon petit pain, non, Christ dit non, je vais prendre pain petit moun yo, pour me faire ça, pour me jeter, bah, chien. Qu'est-ce que veut dire implicitement? Le salut, pas pour les païens. Les païens pas prédestinés, l'église est prédestinée. Bon, ça me dit là, par exemple, les commentaires bibliques qui disent non. Sauf que je m'appelle dans les commentaires semaine, non, je ne sais pas qui ça, je demande plusieurs. Il y a un qui dit, le nous d'Éphésiens 1er, c'est Paul et les apôtres. Je ne sais pas qui bon. Hier soir, je cherche le margin. Pour me dire, nous pas margin. Donc, Christ dit, je ne peux pas petit moun à païen. Comme ça, dame dit, eh bien, chien apprend timide qui te pour le manger. Les nous fin manger, timide là, c'est pas un venir. Donc, l'évangile de Maxime, c'est pas pour nous le deviner. Il devine pour Israël. Christ dit, monsieur, n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les Samaritains. N'allez plutôt quoi? Où? Vers les enfants, vers les brebis, perdus de la maison d'Israël. Donc, il est clair, l'évangile, c'est pas pour nous le deviner, c'est pour les Juifs. Maintenant, nous croyons dans l'évangile, selon les versets 13 à 14. Si nous croyons maintenant, si nous acceptons Jésus, eh bien, nous avons bien ce bon Dieu, nous avons scellé nous pour le jour de la rédemption. Samedi, nous là, je ne vais pas prendre longtemps. Ça va même un an, parce que en pile livre nous a écrit, il dit nous, l'église est prédestinée avant la fondation du monde. Non, il ne va pas dire ça. L'église est choisie avant la fondation du monde. Non, c'est Israël qui est choisi avant la fondation du monde. C'est Israël qui est élu. Il vient dans l'évangile pour nous aller, pour nous venir le salut. C'est ça que fait. Bon, en fin de application, en entend de quelques questions, quelques questions, c'est nous gagnons, pour nous trouver une application. Après avoir reçu le salut, ça nous doit faire nous avec lui. Ça nous doit faire en tant que l'église qui n'est pas prédestinée, qui n'est pas élue, qui ça donne pour nous, disons, qui a accès à ça, lui, à Kounia, qui ça nous doit faire parce que Kounia, Jean-Paul dit dans 13-14 là, nous croyons en Jésus, nous avons salut, nous avons source de l'esprit sur nous qui scellé nous appartenons à Jésus, comme il dit, son gage, lequel est un gage de notre héritage. Comme si c'est une assurance nous gagnons. Nous sommes jusqu'au fait du bagage sur ça, pour nous, sur les gages, bon, verset 14,
C'est comme si c'est une sorte de garantie. C'est un, nous t'es pour un premier maître. Haïti, longtemps, que les temples, un temple, c'est, ou acheter un bœuf, ou mettez prénom, nom, ou mettez un sigle sur lui, c'est nom à prénom. Yo, c'est le, tempé bête là. Donc, nous tempé parce que nous recevons l'évangile qui sorti vers des Juifs. Donc, on pose quelques questions si avant d'entrer dans l'application concernant le salut nous recevoir. Non parce que nous faisons rien, mais c'est parce que bon Dieu fait nous grâce. Le salut est venu pour les Juifs. Juifs pas recevoir, et bien maintenant, nous avons accès. Pour pas dire que devant, nous pas de droit en Israël. Nous sommes privés du droit de en Israël sans espérance dans le monde. Ça, c'est devant. Maintenant, nous avons le salut. Qui ça nous doit faire pour nous? On peut quelques suggestions, quelques questions pour nous avancer. Si vous avez une question, si nous rien, on va continuer pour l'application. Une question? Bon, c'est vrai que ça nous va comprendre du tout, ou bien, nous va pas nous comprendre trop bien. Ça nous pas d'accord, nous va comprendre. Ou bien nous saisir dans possible de faire tout, c'est possible même de saisir dans des sentiments parce que parce qu'on apprend l'école. Moi c'est nous apprenons l'école, l'église était prédestinée avant la fondation du monde, ça nous apprend, mais si nous collons dans le texte ça vrai, ça fait la semaine dernière, on a parlé de nous, on a parlé de nous deux coller à texte bible. Ça locution, illocution, perlocution. Ça me tendait à ça veut dire. M'entendez Bible dit eh bien et Christ est venu vers pour les parents puis me coder là-dedans pour me garder ça veut dire. Puis analyser bien effectivement nous matin clairement dans Éphésiens 1 13 à 14 3 à 14 il y a deux pronoms, il y a le nous, il y a le vous et ça fait un pile théologien à t'explication ça. Moi me pas jamais ouais différence entre nous et vous dans texte ça, pas jamais ça. Et plus que 20 ans, pas jamais ça. Nous toujours lire Jean apprendre l'école là. Ma jamais tenu compte de nous. Pour chaque ancien nous texte ça, c'est un docteur, il t'a étudié avec nous les textes bibliques. Nous pas les montrer ça tous les ébranler. Il montrer nous ça nous ébranler parce que nous pas jamais dans texte ça, bien vous, bien nous. Nous pas jamais comprendre le nous c'est Paul les Juifs, le nous vous, c'est l'Église. On va dire qu'on peut comprendre comme ça. Effectivement, Christ est venu pour nous. Christ est venu pour les Israélites. Et ça, Paul a dit là. Paul dit nous chanceux, nous bénis parce que ça lui a venu joindre nous. Ça, Paul a montré dans Éphésiens là. On va aller dans ces questions. Mais c'est pas rien, on a continué pour l'application. Salut tout le monde, non Jésus m'espère en forme. Ça, le premier. Et pasteur dit, c'est ou bien nous comprenons toute bagaille ou bien pas comprendre rien même. C'est ça, plus cool. Alors, et question, c'est sous prédestination. Et ça a toujours fait un peu parler et les grands sens controversés tout parce que il est vrai que le salut n'est pas pour nous, il n'est pas pour les païens. C'était pour le peuple de Dieu, le peuple que Dieu avait choisi. OK. Maintenant, l'humanité, est-ce que nous avons dit Dieu n'avait pas pris en considération l'humanité, mais seulement son peuple? Est-ce que nous avons dit ça? Si nous dit que salut ou bien Dieu voulait seulement tracer plan rédemption pour le peuple juif, c'est-à-dire pas de problème, reste pour nous mettre mourir ou bien reste pour nous mettre périr. Maintenant, la prédestination,
il n'est pas qu'à jamber en série d'étapes, il faut qu'on ait raison pour lui. C'est peut-être ça, puis de mal le dire. Comme les siens ne l'ont point reçu, j'allais dire, monde pas mieux, il pas recevoir la rédemption, hein, il pas fait cas de salut. Hein. Mais pas de problème, porte la ouvrir dans l'âge pour tout le monde qui t'a appelé. C'est alors que l'ouverture a faite sur l'humanité. Maintenant, il faut que tu aies une raison qui vienne rentrer l'humanité, ou du moins reste l'humanité, dans le plan de la rédemption. Donc, quelque part, l'Église universelle, ou du moins l'humanité était prédestinée à avoir, ou du moins à être éligible pour ce plan de rédemption. Ok. Merci, frère. Mais ça me fait comprendre ce que vous dire. Et comme si nous avions comprendre nous dire, c'est il y a un hasard qui fait l'église entrer, pas ça? C'est pas hasard, non? Hasard, c'est comme si nous avions son chance. Oui. Mais il n'est pas hasard, non? C'est comme si nous avions capable de dire, faut que tu aies une raison pour le reste de l'humanité jouit de plan de rédemption. Maintenant, la prédestination est toujours allouée dans le cadre panneau pour qui ça passe. Même avant la fondation du monde, bon Dieu, tu connais dans son omniscience. Je vais poser une question. Est-ce que si Israël a accepté Jésus, nous ne devons pas besoin de l'évangile nous-mêmes, les parents? Est-ce que si tu as accepté Jésus, les parents n'ont pas besoin de le salut? Pas dire non, c'est pour ça que je dis là. Pas dire non, c'est ça que j'explique là. Bon, je frère. Mais comment planter? Qu'est-ce pour Israël pour servir une balle l'évangile au pain? Ça veut dire, si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, faut bon Dieu prendre 12 apôtres qui se représentent Israël quand même pour la vers les païens. Donc, si vous êtes d'accord, Jésus à bras ouverts, vous prenez comme le Messie, eh bien, nous avons toujours l'évangile parce qu'il devine pour nous tout. Il veut tout pour l'humanité. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'accord Jésus, eh bien, il faut l'exécuter quand même. En un mot, focus sur Israël, pas sur nous. Donc, le monde qui est prédestiné, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Israël. Moi, choisir peuple ça prédestination veut dire, oui, choisir d'avance. Moi, choisir peuple ça pour représenter les païens. C'est ça prédestination, ce n'est pas nous-mêmes. Donc, il n'y a pas d'accord Jésus, et bien, il y a un problème, non, on prend 12 apôtres. C'est ça qu'il fait dire. Leur vini, ces 12 apôtres-là, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Donc, qui doit être d'accord, il n'est pas d'accord, par exemple, toujours l'évangile. Toujours parce que quand tu as prêché les païens, c'est ça que ça me dit à frère. Comment ça me dit non? On comprend. Ah, c'est comme ça. Quand il y a 10 heures, pas de question encore, nous allons continuer. Madame, c'est Oui, maintenant. Donc, nous, à partir de 13 versets, ça, bon, on doit me dire 10, 3 à 14, l'évangile vient pour Jutio, ça pour la dire, et puis pour nous, les païens jeunes l'évangile. Le fait que nous avons étudié le livre même, nous avons fait une application qui est très courte pour nous traverser dans le verset 15 après. Une fois nous recevons l'évangile, nous sauver, nous besoin évangéliser. C'est ça l'application. Si Israël tenait comme devoir porter l'évangile vers les païens, nous-mêmes, c'est l'Église. Si nous, jeunes Jésus, acceptons de nous sauver, bien, actuellement, dans le monde, il y a vraiment pile monde qui parcourt dans Jésus ça. L'application qui est évidente, c'est évangéliser. Donc, merci, bon Dieu, nous je le salue. Il y a un voisin, il y a une voisine qui peut jamais sauver. Il y a un voisin, il y a un collègue qui parle dans l'enfer toujours. Parce que il est conscient, sauveur, ça devient mourir pour eux. Il est conscient, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Et bien, nous-mêmes, qui c'est l'Église, qui vient sauver sur nous, Jean-Paul dit dans verset 14 là.
mais nous avons besoin à l'évangéliser pour nous dire à ceux-là qui croient dans Jésus, eh bien, le Sauveur là, il est venu mourir pour nous. Il dit, bah, la ville pour nous, nous accepter. Parce que, sous peu, il est pour retourner. Et sanction, c'est deux, c'est soit nous, on allait en enfer, ou aller dans le paradis qui attend nous. Donc, ça, c'est de voir nous en tant que chrétiens. Qui t'aime dire nous? Ça nous est la matin, hein, les dans tout livre la net. Pas la petite qui même discours ça. Israël, pareil. Nous pouvons comprendre vraiment pile théologie dans le livre ça, qui a aidé nous en pile parce que, nous disons le samedi dernier, meilleure façon pour un monde servir bon Dieu bien, pour un monde prêcher enseigner, c'est étudier la Bible. Et il y a bagage que matin là, moi c'est nous conscients de ça, nous avons plusieurs versions. Et ça aide nous en pile. Et les recommander pour un chrétien qui voulait approfondir dans la parole de Dieu pour posséder plusieurs versions. Si vous pouvez posséder le Kounia, une application là, nous servons souvent, c'est sur la laptop moi là. Il y a la donne 1, 2, 3, 4, 5, il y a 7 versions. Il y a le second, il y a Semeur, il y a le second 21, il y a Martin, il y a Darby, il y a King James, il y a l'autre en anglais encore. Donc, si nous voulons, je vais envoyer ce groupe-là pour nous parler comme ça, là, il y a nous en pile. Ou pour un texte biblique, pour le prêcher, pour l'enseigner, gardez dans plusieurs versions, ça le dit. Éphésiens 1er, verset 10, en pile version par mettre chose. Parce que, moun bon a réuni yo, c'est groupe moun qui a réuni, c'est pas chose de, ce sont des personnes. Donc, auteur ça lui-même, ça dit les choses. Non. Christ, il est pour réunir les personnes. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur, regarder dans plusieurs versions, pas jamais dit, bon Dieu a réuni toutes choses. Parce que dans quelques versions, il dit, c'est tout le monde. Ça nous comprend. Donc, ça sont conseils liés. Yon prédicateur, yon enseignant, en nous font effort en plus, pas le texte non seul, Bible prêcher. Non. Sous le texte, par exemple, lit Ephésiens 2, verset 20. Au livre après, non. Regardez dans 3-4 versions d'abord. On a une idée, ça texte ça veut dire. Parce qu'il y a une version qui se rapproche de l'original là. Surtout le second 21, Semeur, Darby, tout. OK. Donc, samedi, si je veux continuer, pour samedi, verset 15, pour arriver dans verset 21. Donc, n'a pas idée comme ça, pour nous comprendre ce qui passe dans le livre là. Donc, finalement, là, nous arrivons dans chapitre 6, nous comprenons très bien Éphésiens. Et moi, c'est beau de dans la vie, dans le avec l'Apocalypse, c'est un livre qui est très facile pour tout le monde compliqué. Très, très, très facile. D'ailleurs, sont lettres liées. Nous avons toutes les lettres. Et puis la lettre de Paul aux églises. C'est une lettre. C'est-à-dire, nous avons plusieurs livres comme ça, parce qu'il y a aidé nous en pile. Raison, nous avons une église qui chita sur la connaissance de la parole de Dieu. Donc, l'église achète la parole de Dieu, eh bien, que ça soit sérieux, que ça compte ça, bon Dieu dit, il y a observé la parole de Dieu, et puis il y a une église vraiment puissante et qui forte. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Nous avons été là après-midi matin, pensé. Nous, verset 1 à 3, 2, c'est salutation d'être là, pour la dire que la grâce et la paix de Dieu. Et puis, dans verset 3 à 14, pour la faire, a décanté deux groupes, les Juifs et l'Église. Donc, il montre nous clairement Christ a choisi Israël pour porter non le des nations. Et puis, nous, c'est l'Église, nous connaissons ça, nous connaissons Jésus. Eh bien, nous avons ce bon Dieu sur nous, qui sont gages. En plus de gages là, nous, c'est petit bon Dieu, co-héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Nous ne pouvons pas arrêter quoi? Nous devons évangéliser parce que ça nous prend, ça nous croit, il est le sauveur, pour nous aller, dire l'autre, il y a un ciel à gagner, il y a aussi un enfer qu'on doit obligatoirement éviter. Nous remettons pasteur à 10h07
pour les derniers mots, si une dernière question, une dernière suggestion pour nous terminer. Bon, amen. Nous disons merci à Pasteur Jean-Renel pour bel rallye ça. Il fait pour nous sous début chapitre là de salutations apostoliques dans Éphésiens 1 et 2 et les versets 3 et 15. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, ça fait nous importance dans le cas d'interprétation texte pour nous mettre un peu l'importance pour nos personnels sujets et pour nos personnels compléments, nouveau, lui, il, pour nous qu'on a qui est-ce à parler. Est-ce que c'est ça avec nous? Est-ce que c'est avec une tierce personne? Donc, il montre nous importance pour nous mettre en pile en phase sur ça. Donc, c'était vraiment intéressant et navaguer pour nous continuer et pour nous dans tous les Éphésiens, pour nous comprendre chaque parole et apôtre la adressée avec nous-mêmes. Donc, si il y a des gens qui ont une question, bah, c'est nous rester quelques minutes encore. Et si on va pas comprendre, si on va Pasteur Jean-Renel dit ou pas d'accord, je pense que c'est le moment, nous capables de poser des questions, nous capables de faire des suggestions ensemble pour nous aller en diapason. On fait place, s'il y a quelques autres monde qui ont une question ou une suggestion.